Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Allez, ça y est, enfin je suis de retour. Désolé pour mon absence, qui était justifiée, hein, puisque il y a eu ce problème de salle de bain. Bon alors pour la salle de bain, c'est toujours pas fini, hein. Il y a eu que ça fait un mois que le chantier est démarré. La douche n'est pas adaptée, le bac à douche il n'est pas adapté non plus parce qu'ils ont tout mis de niveau, ce qui fait que bah, l'eau il y en a de partout, ça coule jusque dans le salon. Donc pour l'instant c'est raclette, des serviettes partout pour éponger, c'est le bordel. Donc ils doivent revenir changer le bac à douche, changer le sol encore. Ils doivent changer la douche. Donc du coup bah, c'est toujours le camping à la maison. Donc ça commence à devenir grave. Ça commence à devenir vraiment fatigant. Bon même si c'est un chantier solidaire, arrivé à un moment, voilà. Bon après je sais que ça finira par arriver. Donc on garde l'espoir et on baisse pas les bras. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avant de vous souhaiter les bons vœux? Vous avez vu, nouveau décor. Donc mon homme m'a offert pour Noël un beau bureau, un beau siège où je suis dessus, je peux tourner, je peux m'asseoir. Des belles étagères, donc je vous montre derrière. Hop, il y a des belles étagères là-bas où je peux mettre vous voyez, hop, je mets toutes mes cartes et tout. J'ai pas fini de ranger. Ah, il y a le canapé lit là, où il y a ma petite mail là-bas au bout, normalement. Voilà. Voilà, il m'a refait une pièce toute belle, toute propre. Voilà, j'ai plus de place, je peux mieux respirer. Ça fait du bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, alors on a fini l'année pas en beauté. Bon, Noël, ça s'est très bien passé chez ma fille. Donc moi j'y étais avec Gary. Et mon homme, il est resté à la maison avec les chiens. Oui, il voulait me faire la surprise de faire peindre ma pièce, de l'aménager, de mettre mon cadeau, monter mon cadeau, donc le bureau, la chaise et les étagères. Et je suis resté donc jusqu'au 27. Je devais revenir le 28 au matin. Non, moi je devais revenir le 27, mais du coup je suis revenu le 28 au matin. En urgence, parce que mon homme, bah, il a fait encore une fibrillation auriculaire, donc problème avec son cœur. Il a fini aux urgences, donc pour le bas de combat dans la famille. On est tous arrivés et bon, ça va mieux. Et il est sorti, il doit aller voir le cardiologue le 3 janvier, donc pour l'instant il est en arrêt. Et on espère que soit il continue le traitement, soit ils opèrent son oreillette, je ne sais pas encore, on verra ça avec le cardiologue. Et pour finir l'année, moi hier soir, pareil, donc tension à 17, 17,5, le cœur qui montait, qui descendait, je montais à 166 de pulsation, je redescendais à 90, je remontais à 149, je redescendais à 100. Ça a duré un bon moment, donc j'ai fini aux urgences. J'ai de la chance, ma fille travaillait cette nuit-là aux urgences, donc du coup elle m'a pris en charge. Et en fin de compte, j'ai fait un malaise, l'hypotension, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, les termes médicaux. Enfin bref, voilà, donc je vais avoir un holter pour regarder un petit peu comment fonctionne mon cœur la journée. Et mais sinon ça va, fatigué, mais ça va. Je suis très fatigué, je ne vous cache pas. Avec tout ça, voilà. Mais on finit l'année en cata, mais on commence l'année en beauté, hein, puisqu'on est en bonne santé. On est debout, même s'il y a encore des examens à faire, on est quand même debout. La salle de bain, normalement, si tout va bien, début de semaine, elle va se finir. Et puis voilà, puis on garde espoir et puis on baisse pas les bras. Voilà, donc une bougie, je vous allume une bougie pour nous tous, mes amours, pour que cette année soit euh, bonne pour la santé, pour vous tous. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Baissez pas les bras. Vous voyez que même quand on est au fond, on se relève toujours. La preuve, je suis toujours là. Donc je vous souhaite une bonne heureuse année avec beaucoup de santé, surtout la santé, la joie, le bonheur, l'amour, la prospérité. Je vous souhaite que du bonheur, que du bon pour cette année 2022. Et ben, j'espère que j'aurai le temps de faire les signes pour ce début d'année. Voilà, je me recaque un peu et puis je pense que ça va aller mieux après. Voilà, donc on va faire la guidance pour ce premier jour de l'année, le 1er janvier 2021. Nous sommes on est le 1er janvier, hein. Et oui, donc on va le faire pour le 2 janvier. Oui, je suis déphasé, hein, désolé. Donc on va faire la semaine, comme ça après j'aurai peut-être le temps de faire les signes.
Donc on va faire la, la semaine du 1er au je ne sais pas quand. Donc on est, je suis déphasé. On est dimanche, non on est samedi 1er, 2, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 jusqu'au 7. Voilà, du 1 au 7 janvier 2022. Ah, c'est dur à dire. Hein. On va faire pour la semaine et puis je vous fais les signes entre temps. Comme j'ai un beau bureau maintenant. En espérant que j'ai le temps, s'ils ne viennent pas me mettre trop le bordel et trop de bruit avec le chantier. Pas s'ils viennent déjà. Allez, on y va. Les énergies pour cette semaine du 1 au 7 janvier 2022, s'il vous plaît, mes anges. Ça fait bizarre de se remettre aux cartes hein, parce que ça fait un moment que je ne les ai pas faites. Bon, on a 2 messages, on va les prendre. Merci. Alors, les énergies pour cette semaine, ce sera une période de réflexion et de mise. Voilà, mes amours. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça va, si vous voyez bien. Alors, vous devriez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Oh, ça me parle ça. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Bon, bah, cette semaine, on réfléchit à ce qu'on veut pour cette année. Et la deuxième, période d'investissement favorable. Oh, ben, pour certains ou certaines d'entre vous, les sous vont rentrer. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ben, magnifique. 2 bons messages pour ce début d'année. On va les laisser là. Et on va commencer notre guidance. On va faire avec nos anges pour la semaine. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché mes cartes. Ça me fait toute chose. Alors, les énergies pour ce mois, mais pour ce début d'année 2022, du 1er au 7 janvier 2022, s'il vous plaît, les anges. Où ça tombe, ça tombe. Il y a du feu, il y a du feu. Il y a de l'abondance qui arrive pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a aussi des petites interférences dans vos objectifs, mais sans conséquence pour l'instant. On va voir ce que va nous dire nos anges. Alors, hop là. J'espère en tout cas que vous avez passé des bonnes fêtes, que vous avez profité de votre famille, de ceux que vous aimez. C'est très important de profiter de ceux qu'on aime. N'oubliez pas de dire je t'aime aux gens que vous aimez tous les jours, parce qu'on n'est rien sur Terre et tout peut vite s'arrêter. Allez, on y va. Du feu, la reine de feu et le 9 de terre. On vous dit d'apprécier les petites choses de la vie, de passer du temps seul pour vous reconstruire, pour méditer, pour refaire un peu le point sur ce que vous voulez. Et pour certains d'entre vous, un travail autonome qui va être couronné de succès. Donc si vous êtes à votre compte ou si vous comptez vous mettre à votre compte, ce sera que du succès. Et la reine de feu qui vous parle de confiance, qui vous parle de chaleur, d'intelligence, de grâce. On vous dit de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Dites vraiment ce que vous voulez faire et n'ayez pas peur d'avancer et de vous lancer. Lancez-vous en cette année 2022 si vous avez des projets. N'hésitez pas, ayez confiance. Vous êtes capable de le faire. Donc ne baissez pas les bras, mes amours. Allez, on y va. Les énergies pour cette première semaine d'année 2022. On va les mettre là. Voilà. Il faut que je ressorte tout. J'ai pas tout ressorti. J'ai pas mes petits trépieds. J'ai pas toutes mes cartes. J'ai pas ma bougie, les anges d'Isa. Voilà. Petit à petit, je remettrai tout en place. Mais là, je voulais absolument vous faire une guidance. Même si je la fais un peu tard parce que voilà, il est 6h15. Mais j'ai pratiquement dormi toute la journée parce que je suis vraiment épuisé et il faut vraiment que le médecin m'a préconisé du repos. La force, mes amoureux, la force est avec nous cette première semaine de janvier. On vous parle d'une grande force intérieure. Affirmez vos jugements, méfiez-vous des jugements sévères. Et on vous parle aussi de pardon et de compassion. En tout cas, la force est avec vous cette début d'année. Merci mes anges.
Alors, est-ce que vous voyez bien là, là, là? Alors, avec le 9 de feu pour cette semaine, merci. Ne renoncez pas. On vous dit de ne pas renoncer. Protégez ce que vous avez déjà créé et faites preuve de courage. Ayez foi en vous. C'est vraiment le mot d'ordre pour ce début d'année. Ayez confiance en vous. Ça a déjà été ça l'année dernière. Manque de confiance en vous, il faut vraiment vous affirmer. Nous avons l'empereur qui vous parle d'organisation et de logique, de structure, de discipline, et vous avez l'âme d'un chef ou d'une chef, donc lancez-vous, n'ayez pas peur. Le 7 d'air, pour certains ou certaines d'entre vous, il faut revoir vos plans, peut-être que euh, il vous manque encore des petites choses à régler encore pour que cette affaire elle se développe. Attendez encore un peu avant de vous lancer. Donc réfléchissez bien, regardez bien tous les tenants et les aboutissants de cette affaire pour pouvoir y voir plus clair. Le chariot qui nous annonce qu'il y a une réalisation importante, une autodiscipline et une volonté et reconnaissance et éloge. Vous allez vraiment, il y a vraiment la réussite pour ce début d'année. Merci mes anges. Merci, merci. Voilà, voilà. On continue. Alors merci pour vos messages de fin d'année. Merci pour vos messages tout au long de ce temps que je n'étais pas présente. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos messages de santé. Merci de vous être inquiétés. Vous êtes vraiment des amours. Ça, je n'en doute jamais. Merci ma Josette, ma chopinette pour les cadeaux. Je les ai bien reçus. Magnifique nappe, magnifique manique et tous mes magnifiques coques. Merci, merci, merci. Je les montrerai après parce que pareil, j'ai pas eu le temps. Je les ai rangés, j'ai pas eu le temps de les montrer. Merci pour vos messages d'amour, vos encouragements. Vous savez, je ne vous laisserai jamais tomber, sauf que voilà, il y a la vie fait que je ne peux pas forcément faire comme je veux des fois. J'aurais bien voulu faire les cartes à chaque fois, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas. La maison. La maison, pour certains d'entre vous, il y a du déménagement début d'année. Oh oh. Il y a du changement dans la maison. Allez, on y va. Les énergies pour cette première semaine du 1er au 7 janvier 22, pardon. Les plaisirs de la table, réalisation, vocation. Il y a vraiment de la réussite dans l'air. Vous pouvez y croire. Allez-y, croyez en vous. Lancez-vous. C'est la bonne année. Il faut y aller. N'ayez pas peur de tout ce qui se passe à l'extérieur. Ayez confiance en vous. Alors, on y va. Les énergies pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2022, s'il vous plaît. Béline et mes anges. Alors, en dos de deck, nous avons la maladie. Alors, ma Martine, tu m'as envoyé un message, je n'ai pas pu te répondre, je l'ai lu. Un message comme tu me demandais si je peux faire une guidance pour ta soeur qui est malade. J'espère de tout mon cœur qu'elle va mieux. Mais je ne fais pas la santé. Je fais rarement la santé quand ça sort, je suis obligé de le dire. Mais je ne fais pas la santé. Et en plus de ça, je ne peux pas faire une guidance pour quelqu'un qui ne me le demande pas. Il faut que ce soit la personne elle-même qui me la demande et que je lui fasse. Je ne peux pas faire la guidance pour quelqu'un d'autre. Voilà, je fais que pour la personne qui me le demande. Alors là, il y a un mal-être pour certains ou certains d'entre vous. Beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations. C'est pas la maladie par elle-même, c'est surtout le manque de confiance en vous. Ça vous descend en flèche, donc le moral est en berne, le moral descend. Et on vous dit de prendre sur vous, d'enlever vos doutes, d'avoir confiance en vous. Les cartes le disent, vous voyez, il y a une belle élévation. Voilà, vous arrivez au bout du chemin, vous allez pouvoir prendre cette petite échelle-là pour pouvoir gravir les échelons, de votre vie. Donc allez-y, il y a la construction, il y a la concrétisation, il y a vraiment de la réalisation sur de bases solides. Enlevez-moi ces doutes. Il y a encore des doutes, des interrogations, des manque de confiance en vous, encore et encore toujours. Il y a une belle... vous allez découvrir, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir des découvertes. Vous allez peut-être même retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous allez peut-être retrouver un objet que vous cherchez depuis longtemps, que vous aviez oublié, au fond d'un tiroir, au fond d'un meuble. Il y a de la découverte. Pour d'autres, vous allez découvrir enfin ce que vous voulez. Vraiment votre chemin de vie. Et il y a une belle réalisation.
vous allez enfin faire votre vocation, vous allez pouvoir enfin vous réaliser. Après tout ce temps à vous poser mille et une questions, il est temps de vous lancer. Merci, merci mon Béline. On continue avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va. Donc, je ne fais pas, là pour l'instant, les guidances personnelles, je n'ai pas le temps non plus. Là, je vous fais vraiment la guidance, mais je suis vraiment fatigué, je ne vais pas me coucher tard. Déjà, ce matin, on a mangé le repas que c'était le nôtre pour le réveillon hier soir. On a mangé un peu, puis ce soir, on finit. Mais je suis vraiment épuisé. J'ai du mal. Donc, je vais faire comme m'a dit le médecin, me reposer, me requinquer. Je pense qu'il y a eu trop de stress, trop de pression. On me met la pression toute seule et vous êtes pareil, hein. On se met la pression et puis ça sert à rien parce qu'on se... Voilà, arrêtez de culpabiliser et allez-y, arrêtez de culpabiliser. Alors pour certaines d'entre vous, vous culpabilisez par rapport à la grossesse parce que vous n'arrivez peut-être pas à tomber enceinte, vous culpabilisez énormément, arrêtez de culpabiliser. Pour d'autres, il y a la culpabilité par rapport à votre projet que vous n'arrivez toujours pas à mettre en place justement parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Arrêtez de culpabiliser. Lancez-vous. Lancez-vous mes amours. Allez, on y va. J'essaie de faire la guidance le mieux que je peux parce que j'ai vraiment mal à la tête en plus. J'essaie de me concentrer. Allez, on y va s'il vous plaît. Les énergies pour cette semaine du 1er au 7 janvier 2022, s'il vous plaît mes anges. On aura que des miroirs. Allez, on y va. Les énergies pour ce début d'année du 1 au 7 janvier 2022, s'il vous plaît. Ça fait bizarre de dire déjà 2022. Vous voyez, naissance d'un beau projet de vie. Donc c'est le moment. Il y a quelque chose qui germe en vous, ou qui germait déjà, et vous allez enfin vous lancer. Là, ça y est, c'est l'année, c'est la 2022 là. Ça commence bien, donc ça y est, vous prenez conscience qu'il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles, relever les manches et y aller. Pour certains d'entre vous, on vous annonce une grossesse. Je te le souhaite, ma petite Mag et ma petite Coco. Ma petite Mélanie, pardon, et ma petite Coralie. Alors, pour certains d'entre vous, la jalousie, c'est la jalousie qui vous empêche d'avancer. Les gens sont jaloux de ce que vous réalisez. Attention, attention à cette jalousie, je vais la recouvrir. Il y a la jalousie qui fait que ça vous empêche d'avancer. Peut-être vous aussi, hein. Et oui, on est jaloux de votre projet. Donc ne parlez pas de votre projet parce qu'il est, il est bon. Et il y a une belle réussite derrière, devant, pardon. Mais par contre, méfiez-vous de ne pas parler à tout le monde de votre projet pour ne pas le faire tomber à l'eau. Parce que la jalousie peut vous porter préjudice. Il y a le travail, donc une belle réussite. Donc ne doutez pas de vous. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver un travail où vous allez changer de travail. Il y a du meilleur dans l'emploi, pour le boulot. Il y a une rentrée d'argent. Donc pour certains d'entre vous, vous allez peut-être découvrir que vous avez gagné à un jeu, peut-être que vous allez recevoir une prime que vous n'attendiez pas, vous allez recevoir un remboursement que vous n'attendiez pas, en tout cas l'argent qui rentre. Et pour d'autres, attention toujours à cette jalousie, à cette trahison. Attention à la trahison. Peut-être que vous aviez un projet à deux, et en fin de compte, cette personne est tellement envieuse qu'elle vous a trahi ou qu'elle va vous trahi. Mais regardez, il y a une belle ouverture, donc ne tenez pas compte de cette personne. Par contre, c'est aussi... okay, c'est suite. Il y a quelqu'un qui vous a trahi. Alors ça, c'est pour une personne. Il y a quelqu'un qui vous a trahi dans un projet que vous aviez en commun. Et ça vous a vraiment miné. Et là, du coup, il y a une belle ouverture qui s'offre à vous parce que vous allez mieux rebondir. Cette trahison était nécessaire pour que vous puissiez aller de l'avant seul. Et la réussite est au bout du chemin aussi pour vous. Merci. Alors, on continue. Je voulais... Maintenant, c'est bon, j'ai pris que ça comme carte, donc j'ai fait mon Béline. Donc, nous allons voir ce que va nous dire nos petites fées.
Bon, voilà, si j'ai pas pris de carte, c'est que je devais arrêter là. En tout cas, bonne santé pour pas mal de monde. Attention donc à pas vous laisser, à pas rester en le moral dans les chaussettes parce que vous n'avez pas confiance en vous. Il y a du travail, il y a de l'argent, il y a une belle ouverture qui arrive à vous. Un nouveau projet de vie. Pour certains, une annonce, l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'une naissance. Vous avez peut-être grand-mère, peut-être maman, peut-être tata. Il y a des belles énergies en ce début d'année, donc profitez-en. Alors mes petites fées, avez-vous des messages pour nous, cette semaine du 1er au 7 janvier 2021? Je referai quand même une guidance dans la semaine pour voir un petit peu où c'en est cette semaine, si ça avance bien. Des petits messages comme ça. J'essaierai de vous mettre un petit message comme ça dans la journée. Alors, mes petites fées, avez-vous... Oula, un peu trop. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, mes amours. Je sais que j'arrête de m'inquiéter tout le temps, mais je m'inquiète toujours pour vous. Alors, avez-vous des messages, mes petites fées, pour mes amours, pour cette première semaine? Pour cette première semaine de l'année, s'il vous plaît, du 1er au 7 janvier 2022. S'il vous plaît, avez-vous des messages pour mes amours? Mes petites fées, avez-vous des messages pour mes amours, s'il vous plaît? Exprimez votre individualité. Et oui, vous êtes unique. Donc, ne comptez pas toujours sur les autres. Ayez confiance en vous et lancez-vous. C'est vraiment la carte de message que je viens de recevoir. Lancez-vous, ayez confiance en vous. Ce manque de confiance vous freine. Oula. Il y en a trop. Avez-vous des messages pour mes amours, s'il vous plaît? J'en voudrais un autre si vous voulez bien. Ou pas. Alors, avez-vous des messages pour mes amours pour cette année 2022, pour ce début d'année? Non, merci. Exprimez votre individualité. Bon, on va la regarder. Hein. Exprimez votre individualité. Alors, on vous dit... Alors, laissez votre moi rayonner car vous êtes formidable. Vous avez tiré cette carte car le fait d'être accepté socialement vous préoccupe. Les fées veulent célébrer votre caractère unique car à leurs yeux vous êtes charmant, charmante et parfaite, telle que vous êtes maintenant. Elles apprécient votre créativité et vous conseillent vivement d'être vous-même. Tout simplement, ne réprimez pas votre vrai moi pour gagner l'approbation des autres. De toute façon, faire semblant ne fonctionne pas et vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Au contraire, prenez plaisir à être authentique et soyez sûr que vous attirerez des personnes de même sensibilité que vous. Pour certains ou certaines d'entre vous, portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Pour d'autres, fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. Pour d'autres, dites ce que vous pensez. Pour d'autres, exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique ou professionnel. Merci mes petites fées, magnifique message. Bon, je commence à plus avoir de bras, je commence à être fatiguée, ça y est. Donc il était temps, oui, que j'arrête la guidance. Donc je vais vous faire l'amour pour ce début de semaine. Ne vous inquiétez pas, cette semaine je vous referai une petite guidance. Mais là je voulais absolument vous donner quand même un petit peu de bonnes nouvelles, un petit peu d'espoir. Vous ne restez pas sans guidance trop longtemps, je sais que ça a été long. C'est indépendant de ma volonté, malheureusement. Alors, avez-vous des messages pour mes célibataires, s'il vous plaît? Alors, on y va. À la coupe, nous avons les sentiments romantiques et la confiance. Pour certains d'entre vous, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, donc ne vous prenez pas la tête. Vivez votre amour pleinement, simplement, sincèrement. Pour d'autres, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ayez confiance dans l'autre, ayez confiance en vous. Arrêtez d'être jalouse, de manquer de confiance en vous, de vous sous-estimer. Vous êtes quelqu'un de bien et vous méritez l'amour qu'on vous donne. Merci mes anges. Alors, on va tirer 3 cartes.
Alors, les célibataires, les mariés et les triangulaires ou les autres. On va voir ce que vont nous dire les cartes. Alors, hop là. Bon, je rangerai après. Alors, pour certains, pour les célibataires, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si vous rencontrez quelqu'un, cette personne sera la bonne. Profitez de cet amour qui vous est offert, donc ne le laissez pas partir. Pour d'autres, il y a des demandes de mariage qui vont se faire. Et oui, il y a des demandes de mariage, des fiançailles qui vont se faire. Et pour d'autres, vous vous connaissiez déjà, si vous posez la question, est-ce que c'est la bonne personne? Oui, vous vous connaissiez déjà dans une vie antérieure. Donc vous êtes retrouvés dans cette vie pour le meilleur. Voilà mes amours, les messages, j'espère que ça vous parle. On va regarder le message de nos anges et on fera la réponse angélique après pour poser vos questions. Alors mes petits anges, alors avez-vous des messages pour mes amours pour cette première semaine de l'année 2022, du 1 au 7 janvier? Avez-vous des messages mes anges pour eux? En voilà 1. Avez-vous des messages pour mes amours? En voilà 2. En voilà 3. Avez-vous des messages pour mes amours pour cette première semaine de janvier? Bon, ça fait un peu trop. Avez-vous des messages pour mes amours pour cette année, début d'année 2022? Ok, merci. Merci mes anges. Alors, l'archange Raphaël, ça finalise la guidance, c'est bien parce que ça m'aide énormément. Ça m'aide à pouvoir finir la guidance tranquille. Alors, on vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Merci. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et ben voilà, j'ai confiance. Tout va bien aller. On ne se fait pas de soucis. Bonté. Bonté, mes amours. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et oui, déjà le fait de s'aimer, ça n'apporte que de l'amour après. Gratitude. Il faut s'aimer soi-même avant d'être aimé, c'est sûr. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Oh, merci mes anges. Voilà, gratitude. Et je suis en totale attitude de gratitude parce que justement, je suis toujours là. Et guérison, voilà, que des bonnes nouvelles. Merci mes anges, ça me parle énormément. Et ça, j'espère que ça vous parle aussi. Guérison, moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Oh, merci. Voilà mes amours, que de beaux messages de nos anges. Et maintenant, si vous avez une question, on va faire la réponse angélique. Allez, on y va, vous posez la question. Posez votre question et on va voir ce que nous vont répondre nos anges. Moi, je ne pose pas de questions pour être impartial et pour ne pas fausser le jeu. Pas que les anges me répondent à moi, mais qu'ils vous répondent à vous. Alors, allez-y, posez votre question. Et j'espère que cette guidance vous plaira parce que c'est vraiment première guidance de l'année faite dans la fatigue et la douleur. Donc, alors, pour certaines d'entre vous, c'est pas le bon moment. Allez, on y va, en 13 cartes, la réponse s'il vous plaît pour mes amours, mais ça vole, donc je laisse le message. Pour d'autres, n'arrêtez pas, même pour tous, n'arrêtez pas, ayez confiance en vous, allez de l'avant. Ne baissez surtout pas les bras, n'arrêtez pas d'y croire. Alors, vous pouvez répondre à la question que se posent mes amours sur la chaîne, s'il vous plaît. En 13 cartes, la réponse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rétablissement. Voilà, ça répond forcément à quelqu'un d'entre vous. J'espère au plus grand nombre. Je suis vraiment fatigué, j'ai mes cartes, elles sont à l'envers et tout. Allez, j'espère qu'on n'en voudrait pas trop. Rétablissement. Voilà mes amours, la réponse à vos questions. J'espère que c'est celle que vous attendiez. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse année, plein de bonheur, de joie, de santé surtout. Et d'amour, n'oubliez pas que les anges sont là, il y a la guérison, il y a l'archange Raphaël.
Il y a tout ce qu'il faut pour qu'on démarre bien cette année. Exprimez votre individualité, ayez confiance en vous, allez de l'avant. Et surtout, n'oubliez pas que je vous aime. Et merci d'être là, merci de me porter, parce que vous me portez chaque jour. Et je vous souhaite que du bonheur, je vous souhaite que du bon. Et je vous dis à très vite. Je vais essayer de refaire une petite guidance dans la semaine ou des petits messages des anges chaque jour. On va voir, je vais voir pour mettre ça en place. Et je vais essayer de faire les signes cette semaine pour qu'on puisse avoir les signes pour l'année, pour voir un peu, pour le mois de janvier, pour voir un peu ce qui va se passer. Voilà mes amours, je vous souhaite encore une bonne heureuse année, bonne semaine, bon début d'année. Je vous envoie tout mon amour, je vous envoie toutes mes ondes positives. Ma force, j'en ai encore, je vous l'envoie aussi. Je vous aime, je vous remercie d'être toujours là, d'être fidèle. Et je vous dis à très vite. Gros bisous mes amours, je vous aime. Bisous.